tu veux. Déshabille-toi. Je ferai tout ce que tu me demandes, tout. Mais tu peux ranger ton arme. Allonge-toi. Sarah a été suivie par un homme inconnu, puis agressée. Mais pour pouvoir assurer son spectacle, elle a fait comme si rien ne s'était passé, et a pris calmement une douche. Ce n'est que le lendemain qu'elle s'est rendue au commissariat pour porter plainte, à cause de cette douche chaude, et du fait que l'agresseur avait utilisé un préservatif. La police n'a pu relever aucune preuve matérielle exploitable. Heureusement, Sarah avait conservé le gobelet en plastique utilisé par le suspect. Au contraire, la bouteille, ça aurait été mieux. Je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Les images de vidéosurveillance de l'ascenseur ont permis d'identifier le visage de l'homme. La police a immédiatement lancé une recherche à grande échelle dans les environs. Plusieurs individus suspects ont été interpellés successivement, mais aucun n'était le véritable coupable. Alors que Sarah se trouvait dans un bar, elle est tombée par hasard sur l'homme qui l'avait agressée. Ce dernier a même eu l'audace de lui faire un signe de la main. Sarah a immédiatement appelé l'inspecteur et a confirmé sur place l'identité du suspect. C'est lui. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Très bien, allez-y, embarquez-le. Ok, bien sûr. La police pensait que l'affaire était close, mais la situation a vite pris une tournure inattendue. Un avocat très en vue a offert gratuitement sa défense à Michael. L'agresseur a obtenu une libération sous caution et est sorti du tribunal en homme libre. Sarah était paralysée par la peur, et le rapport médico-légal qui allait être publié a choqué tout le monde. Existence de lésions vaginales laissant supposer des rapports forcés, mais pas de trace de l'ADN de quelqu'un d'autre sur elle. Oui, elle s'est douchée, mais il fallait tenter le coup. Il y avait l'ADN de Michael Wedmore sur le verre. Il y en avait sur le matelas? Il y a du sperme qui date de moins de 24 heures avant le viol. C'est génial. On le tient. Ce n'est pas le sperme de Wedmore, Olivia. C'est celui de son petit ami? Ce n'est pas le sien non plus. Mais alors, qui était-ce?